Egyetlen nemzetközi együttműködés nem hasonlítható össze az Európai Unióval. Először fordult elő ugyanis a világtörténelemben, hogy nemzetállamok döntési jogosítványuk és önállóságuk egy részét közös fennhatóság alá helyezték. Jó napot kívánok! A második világháborúban megtört országok békére vágytak. 1950-ben mondta el híres beszédét az akkori francia külügyminiszter Robert Schuman. Ennek nyomán született meg később az Európai Unió. A legtöbb embernek ez már történelem, de olyan események sora, amelyeket soha nem feledhetünk. Az adatok, a tények összegyűjtése és népszerűsítése rendkívül fontos kollektív emlékezetünk fenntartása érdekében. Hölgyeim és uraim, nézzünk be együtt az Európai Parlament archívumába. Collecter, inventorier, organiser et promouvoir les faits historiques sont des activités majeures qui visent à établir et maintenir notre mémoire collective. Suivez-moi dans un voyage à travers l'histoire de la construction européenne. Découvrez des moments forts de notre mémoire collective. L'histoire personnelle de Robert Schuman le rend particulièrement sensible à la division entre les pays européens. C'est dans un contexte international de guerre froide que la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 donne le coup d'envoi de la construction de l'Europe communautaire. L'ambition du ministre français des Affaires étrangères est d'instituer une nouvelle organisation supranationale afin de créer entre la France et l'Allemagne un marché commun du charbon et de l'acier, ouvert à d'autres pays européens avec l'objectif de rendre une guerre impossible entre les pays impliqués. Ce marché commun deviendra la communauté européenne du charbon et de l'acier. Robert Schuman s'est principalement appuyé sur une autre personne pour mettre au point son projet d'Europe communautaire, Jean Monnet. Père fondateur de l'Union européenne, Jean Monnet a consacré sa vie au rapprochement des Européens et à l'établissement de l'unité et de la paix en Europe et dans le monde. Leur vision d'une Europe unie est une vision qui va à jamais changer le continent. Cette avancée a ouvert la voie à l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Joseph Bech accueille avec enthousiasme la déclaration Schuman. La communauté européenne du charbon et de l'acier donne enfin à l'industrie luxembourgeoise les débouchés dont elle a besoin tout en donnant une place de choix au Luxembourg en Europe. Il insiste pour que le siège de la haute autorité de la CECA soit fixé à Luxembourg. Tout au long des années qui suivirent, d'éminentes personnalités luxembourgeoises contribueront à l'ancrage de cet idéal européen. Astrid Lulling, à partir des années 1950, et Colette Flech, à partir des années 1960, participeront à la mise en place de l'Assemblée commune. L'Assemblée commune deviendra en 1957 l'Assemblée parlementaire européenne, puis en 1962 le Parlement européen. Le 17 juillet 1979, après avoir vu les députés européens élus pour la première fois au suffrage universel direct, la doyenne d'âge du Parlement européen, Louise Weiss, ouvre la séance plénière à Strasbourg. Simone Veil est élue lors de cette session parlementaire présidente. Il faudra toutefois attendre 20 ans pour voir une autre présidente élue, Nicole Fontaine. Puis pratiquement 20 ans à nouveau pour voir élue la troisième femme présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.
Inspiré par Andreï Sakharov qui militait inlassablement pour la liberté de l'esprit, le Parlement européen concrétise son engagement en faveur des droits de l'homme en créant en 1988 le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné chaque année. Comme vous le voyez, au détour de ces moments choisis, la démocratie en action n'est pas seulement un nom. Relater ces moments ne pourrait pas être possible sans les pratiques archivistiques mises en place depuis 1952 et dont nous sommes aujourd'hui les légataires. Les archives disposent de 5 km de documents papier et de plus d'1 térabyte de documents digitaux, soit l'équivalent de 600 millions de pages. N'hésitez pas à consulter le portail en ligne des archives du Parlement européen. Vous y découvrirez beaucoup plus de détails sur les grands événements relatés, ainsi que sur les archives dont nous disposons en ce qui concerne les anciens députés et le secrétariat général. Hölgyeim és uraim, Önök az Együtt Európában című magazint látták. Műsorunkat megtalálják honlapunkon, és nézzék meg az ismétlést is a Zugló TV-n, a Vodafone 516-os csatornáján, illetve a budapesti Digi TV-n. Új műsorral legközelebb június 1-én jelentkezünk. Nyissanak velem ablakot Európára akkor is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!